je vous assure. Vraiment, un épouvantail, tu en es sûr? Demanda Henri, qui commença à trembler de tous ses membres. C'est-à-dire, c'était peut-être seulement une ombre, répondis-je de peur de l'effrayer. Vite, il fallait changer de sujet. Je suis trempé, je vais m'allonger au soleil. C'est bon, tout va bien maintenant. Mais tu l'as vraiment vu, Julie? Répéta Henri, les yeux écarquillés. Tu as vraiment vu un épouvantail se promener par ici? Eh bien, je n'en suis plus tout à fait sûr. Je suis désolé de tout ce remue-ménage. Je n'espérais qu'une chose, qu'Henri se calme. C'est très mauvais, murmura-t-il. Très, très mauvais. Il faut que je regarde dans le livre. C'est très mauvais. Il fit demi-tour et s'enfuit en courant. Henri, attends, criai-je, reviens, ne nous laisse pas seuls ici. Trop tard, il avait disparu entre les arbres. Je vais le suivre, m'exclamai-je. Ensuite, j'irai tout raconter à grand-père Georges. Marc, tu ramèneras les cannes à pêche et tout le reste. Tout seul, j'ai mis mon frère. Décidément, il n'y avait pas plus paresseux que lui. Mon cœur battait à tout rompre lorsque j'atteignis le champ de maïs. Les épouvantails, à nouveau j'avais l'impression qu'ils m'observaient, comme tout à l'heure. J'imaginais qu'à mon passage, ils allaient étendre les bras pour me happer. Mais aucun d'entre eux ne bougea. Ils restèrent silencieux, dressés au-dessus des tiges, comme tous les épouvantails du monde. Je les dépassai le plus vite possible. Ils me terrorisaient. Je n'y pouvais rien. Je vis Henri courir vers sa petite maison. Je criai plusieurs fois son nom, mais il ne m'entendit pas et s'enferma chez lui. Je décidai alors d'aller retrouver grand-père Georges pour lui raconter toute l'histoire. La porte de la grange était ouverte et il me sembla voir quelqu'un à l'intérieur. Grand-père, appelai-je hors d'haleine, tu es là? J'entrai précipitamment dans la grange. Mes cheveux étaient secs à présent, mais je transpirais abondamment. Je me tenais debout dans le carré de lumière de la porte et scrutai l'intérieur. Il fallut un certain temps pour que mes yeux s'habituent à l'obscurité. Grand-père, où es-tu? J'entendis du bruit au fond de la grange. J'avançai dans cette direction. Grand-père, il faut que je te raconte quelque chose d'important. Le son de ma voix résonnait dans le vaste espace sombre. Je n'étais pas rassuré, mes baskets grisaient sur la paille. Un bruit sourd me fit sursauter. Il fit encore plus sombre. Hé, m'écriai-je, trop tard. Quelqu'un était en train de refermer la porte de la grange. Hé, qui est là? Je ne savais pas ce qui dominait en moi, la peur ou la colère. Stop, arrêtez. En faisant demi-tour, je glissai sur la paille et tombai de tout mon long. Le temps de me redresser, la porte claqua. Je me retrouvai dans le noir le plus complet, le plus effrayant. Laissez-moi sortir, hurlai-je. Je veux sortir d'ici immédiatement. Ma voix s'étrangla. Je terminai ma phrase dans un hoquet de terreur. Je me mis à marteler la porte des deux poings sauvagement. Puis je tâtonnai fébrilement les planches à la recherche d'un loquet, d'une serrure, de quelque chose à tirer, à soulever, à pousser, quelque chose qui me fasse sortir de cet enfer. Je ne trouvai rien. Je me remis à frapper sur la porte, à m'en briser les mains. Enfin je me calmai et reculai d'un pas. Reprends-toi, Julie, me dis-je, reprends-toi. Tu trouveras bien un moyen de sortir. Tu ne peux pas rester enfermé ici toute ta vie, sois logique. J'essayai de me raisonner. Je retins ma respiration quelques secondes pour calmer les battements fous de mon cœur. Puis j'expirai lentement, très lentement. Je commençai à me sentir un peu mieux lorsque j'entendis une sorte de